Deuxième idée reçue, Philippe Dabat, notre système par répartition est en train de souffrir et on va vers un régime à l'américaine par capitalisation. Alors pas du tout, ça c'est vraiment une idée reçue. Philippe Crevel vient de l'expliquer, le régime de base par répartition, il s'adapte en fonction des évolutions démographiques et économiques. Néanmoins, il ne permet pas à chaque Français d'avoir à chaque fois le niveau de retraite qu'il souhaite en fonction du niveau de vie qu'il souhaite avoir à la retraite. Et il y a effectivement la nécessité d'avoir des régimes supplémentaires. Mais là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, en 2016 en France, quand on regarde la totalité des retraites qui sont versées, eh bien, les retraites par capitalisation représentent moins de 4% de la totalité des retraites. Néanmoins, effectivement, il y a besoin d'avoir de la retraite par capitalisation, de la retraite supplémentaire. Mais vous le voyez, ces régimes ne doivent pas se concurrencer, ils doivent se compléter, ils doivent s'additionner. Quand on interroge les jeunes générations aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions pour leur retraite. C'est un sujet pour eux de préoccupation. Ils ont bien compris qu'il y avait un sujet de financement et ils interrogent à la fois les régimes de base, mais aussi les régimes complémentaires. Et d'ailleurs, le législateur a prévu des incitations fiscales et sociales pour que, quelle que soit la catégorie de Français, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on relève du régime agricole, il y a des mécanismes qui incitent à épargner à travers des régimes individuels ou collectifs pour compléter sa retraite en fonction du niveau de revenu souhaité par chacun lorsqu'il ne sera plus en activité professionnelle. Et en fait, aujourd'hui, notre système de retraite, en fait, c'est une fusée à 3 étages. Premier étage, ce sont les régimes obligatoires par répartition, avec des régimes de base, des régimes complémentaires. Le deuxième étage, ce sont des régimes supplémentaires, souvent collectifs, souvent dans les entreprises. Et puis le troisième étage, c'est l'épargne individuelle. Et ça marche dans les entreprises, ces dispositifs supplémentaires, collectifs ? Oui, ça marche dans les entreprises. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises se préoccupent de ce sujet-là, à la fois parce que c'est une attente, notamment des cadres, qu'ils voient ce qu'on appelle le taux de répartition et le taux de remplacement baisser. Sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, le taux de remplacement a baissé de près de 10% pour les cadres. C'est beaucoup. Donc, c'est une préoccupation. Il y a une demande, d'autant que la fiscalité permet à chacun, à titre individuel, d'abonder par son épargne en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse.